Nous le disons depuis le premier jour de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie. Je le sais, pour avoir pris dans mes bras les familles des otages rencontrés à Tel Aviv puis à Paris. Et je pense à cet instant à la mère d'Eyatar David, otage affamé et montré à la foule par ses bourreaux. Je pense à Nimrod Cohen, otage de 19 ans dont je viens de saluer le père. Je le sais, pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes des opérations militaires israéliennes, réfugiés à Al-Arish, des femmes, des enfants, dont je n'oublierai pas le regard. Je le sais, pour avoir rencontré des jeunes de Gaza accueillis en France, et je pense à Rita Baroud, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, et qui continue de témoigner de la détresse de ses proches à Gaza. Une vie vaut une vie. Et notre devoir à tous est de protéger les uns et les autres, devoir indivisible comme l'est notre humanité commune. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle. Solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2023. Solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin.